L'intelligence artificielle, d'un côté, c'est peut-être la solution à la crise énergétique. De l'autre, son appétit pour l'énergie semble infini. Alors la question est simple, l'IA, sauveur ou saboteur de notre futur énergétique? Allez, on plonge dans ce paradoxe pour tenter d'y voir un peu plus clair. Et voilà, on y est. C'est ça la contradiction au cœur de tout. D'un côté, on a des gains d'efficacité, mais vraiment spectaculaires. Et de l'autre, une consommation globale qui explose littéralement. C'est ce grand écart, ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, pour vraiment saisir ce paradoxe, il faut commencer par le commencement, la promesse. Parce que oui, avant de parler du problème, il faut dire que l'IA, c'est d'abord et avant tout un moteur d'efficacité. Et les résultats, ils sont assez dingues, hein. Ce chiffre, c'est un peu celui qui a mis le feu aux poudres, 40%. C'est l'économie d'énergie que Google a réalisée sur le refroidissement de ses data centers, juste en utilisant l'IA de DeepMind. Et attention, on ne parle pas d'un système bricolé. Dans un data center Google, qui est déjà optimisé à l'extrême, un gain de 40%, c'est colossal. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Ce n'est pas juste une question de consommation d'énergie. L'IA, en analysant toutes les données d'un équipement en temps réel, elle peut carrément prédire une panne avant qu'elle arrive. Le résultat, il est là, entre 30 et 50% de pannes en moins. Ça veut dire plus de fiabilité et bien sûr, beaucoup moins de gaspillage. On sait tous que le gros souci des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes. Le vent, il souffle pas sur commande, le soleil non plus. Eh bien, c'est là que l'IA change complètement la donne. Imaginez, elle peut prédire la production des éoliennes 36 heures à l'avance. Et ça permet de s'engager sur le réseau de manière beaucoup plus fiable. Conséquence, la valeur de cette énergie propre grimpe d'environ 20%. C'est énorme. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est clair. Mais la question c'est, comment ça marche? Concrètement, comment l'IA fait ça? Allez, on regarde un peu sous le capot. En fait, l'image du chef d'orchestre, elle est parfaite. L'IA, c'est exactement ça. Elle va aspirer des données de milliers de capteurs, anticiper ce qui va se passer, la température, la demande d'énergie, tout ça, et elle va prendre des milliers de micro-décisions à la minute pour que tout le système tourne avec une efficacité maximale, tout simplement. Une des techniques clés derrière tout ça, ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Pour faire simple, imaginez un algorithme qui passe son temps à tester des milliers de stratégies. Dès qu'il en trouve une qui économise de l'énergie, hop, il reçoit une petite récompense et il apprend qu'il doit la favoriser. Et c'est comme ça, par essai-erreur, qu'il finit par découvrir des techniques d'optimisation auxquelles, franchement, même les meilleurs ingénieurs n'avaient jamais pensé. Et bien sûr, on ne laisse pas une IA expérimenter n'importe comment sur un vrai data center. Ce serait la catastrophe. Pour éviter ça, elle s'entraîne sur ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est quoi? C'est tout simplement une réplique virtuelle parfaite du système réel. Là-dessus, l'IA peut tester les scénarios les plus dingues sans absolument aucun risque. C'est brillant et c'est super sécurisé. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Parce que tous ces gars, ils sont réels, ils sont documentés, c'est pas du marketing. Et pourtant, la consommation d'énergie globale de l'informatique, elle s'envole, elle explose. Alors la question elle est simple, mais comment c'est possible? Eh bien, la réponse, elle a un nom. C'est un principe économique qui date du 19e siècle, mais qui est plus actuel que jamais, le paradoxe de Jevons. On appelle ça aussi l'effet rebond. Et ce n'est pas une théorie obscure, c'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft en personne, qui a dit « le paradoxe de Jevons frappe encore ». Quand un patron du GAFAM dit ça, c'est qu'on a un vrai sujet. L'idée, elle est toute simple. Plus une technologie devient efficace, et donc moins chère, plus on s'en sert. Et cette explosion de l'usage peut totalement effacer les gains de départ, et même les dépasser. Regardez, les chiffres sont sans appel. Google, moins 40% d'énergie pour le refroidissement, super. Sauf que dans le même temps, ses émissions totales augmentent de 48%. Microsoft, pareil, il gagne en efficacité et pourtant plus 29% d'émissions. Et l'exemple de DeepSeek est parfait. Ils rendent leur IA 90% moins cher à utiliser. Résultat, tout le monde s'en sert et la demande de puces et de serveurs explose. C'est ça le point clé. On optimise un truc localement, mais au final, au niveau global, la consommation explose. Et la trajectoire, elle fait un peu peur. Aujourd'hui, on estime que les data centers IA, c'est à peu près 2% de la consommation électrique mondiale. Mais les projections pour 2030, on passe à 8%. La croissance est juste exponentielle. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, d'ici 5 ans à peine, tous les data centers de la planète pourraient consommer autant d'électricité que le Japon. Oui, le Japon, la 3e économie du monde. L'échelle du problème est vertigineuse. On se retrouve donc face à un dilemme, un vrai dilemme, avec 2 chemins possibles, 2 visions du futur qui s'opposent. Et, soyons clairs, il n'y a pas de solution miracle. Alors, pour nourrir leurs IA, les géants de la tech lancent des projets absolument énormes, et parfois un peu contradictoires.
D'un côté, Google investit dans des petits réacteurs nucléaires. Microsoft signe des contrats gigantesques pour de l'énergie verte. Mais en même temps, la demande est tellement folle que dans certains endroits, on est obligé de relancer des vieilles centrales à charbon. C'est fou, non? On essaye de résoudre le problème d'une main et on l'aggrave de l'autre. Et ça nous amène à deux camps, deux grandes philosophies qui s'affrontent. Le premier camp, c'est celui de la sobriété. Leur argument est simple. Ça ne sert à rien d'optimiser un système si en même temps on multiplie sa taille par 100. C'est un peu comme vider l'océan avec une petite cuillère. Il faut se poser la question des limites. Et de l'autre côté, il y a le camp de l'innovation. Eux, ils disent que le paradoxe de Jevons, on le connaît depuis longtemps. La solution, ce n'est pas moins d'IA, c'est plus d'énergie propre, plus de nucléaire, et c'est justement l'IA qui va nous aider à gérer toute cette complexité. On termine donc sur cette question qui est au fond la seule qui vaille. L'IA, c'est le meilleur outil qu'on ait pour gérer la crise énergétique. Mais si elle était aussi en train de devenir la cause principale de cette crise? L'IA qui optimise nos réseaux est la même qui les sature. C'est le paradoxe d'un outil d'une puissance folle. Et son impact final, il dépendra entièrement de nos choix. La technologie, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. Mais une chose est sûre, elle n'est jamais neutre.